Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Apprendre SwiftUI. Dans cette vidéo, on va voir le property wrapper qui s'appelle @binding. On va voir comment le rajouter et comment passer des informations d'un écran à un autre. Ce que je vais commencer par faire, je vais ouvrir le volet de gauche et je vais créer un nouveau fichier qui sera de type SwiftUI View et que je vais appeler DetailView. Donc ce fichier-là, ça va être un fichier SwiftUI classique. Et ce qui va m'intéresser, ça va être de récupérer donc, la valeur qui vient de la première page vers cette valeur. Et pour faire ça, je vais utiliser le binding. Alors, je ne suis pas obligé d'utiliser binding si c'est juste pour passer une valeur. Je peux le passer juste la valeur en paramètre et ça marchera. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que je veux, c'est que lorsque je modifie cette valeur dans cette page, ça le modifie dans la page dans la première page tout simplement. Donc on va faire un cas simple. Ici je vais lancer le canevas. Le canevas s'est lancé et je vais créer donc ici une VStack. Une VStack dans laquelle je vais mettre un texte qui sera la valeur que j'ai passée. Donc je vais appeler aussi ma valeur ici. Valeur ici et je vais du coup créer la variable que j'ai besoin. Pour le moment, je ne vais pas préciser le @binding, mais je vais lui donner. Donc lui, il aura donc sa valeur qui sera du même type, donc il sera un double. Ici, donc je vais utiliser ça. Donc pour le moment, c'est exactement la même chose que l'écran d'avant. Et en plus, je vais utiliser un autre composant qui s'appelle Stepper. La vidéo, elle est disponible aussi dans les cours Apprendre SwiftUI. Et je vais tout simplement utiliser le programmateur simple qui va être ici. Je vais prendre celui-là. Donc le titre du stepper, je vais l'appeler quantité ici. Donc ça va être mon titre. Quantité. Et ici, la valeur, en fait, ici, je vais avoir besoin de lui passer une valeur qui sera de type state, avec le @state. Mais pour faire ça, comme je vais passer une valeur qui vient d'un autre écran, je vais utiliser ici le mot @binding. Donc, je vais le mettre juste à côté, ici. Et je vais ici, pareil, comme c'est un type binding que je dois mettre, je vais mettre $value. Donc normalement, si je ne dis pas de bêtises et que je résume, je vais avoir un stepper qui va apparaître. Et ici, donc j'aurai l'occasion de revenir dessus. Je vais utiliser ça. Donc le modifier point constant, bon, ça me permet de créer une constante qui va me permettre de générer la preview. Mais je ferai une vidéo spéciale pour justement voir comment on peut manipuler cette partie. Donc juste avec ce code là, en fait ce qu'il va faire, c'est que quand je vais cliquer ici, quand je vais cliquer sur le plus, il va changer la valeur. Alors pour le moment ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas passé de la valeur à ce détail view. Je vais l'utiliser du coup dans l'écran d'avant. Donc là j'ai déjà préparé mon écran. Maintenant si je vais dans le content view, ici, lorsque je vais appuyer sur le bouton ajouter, ce que je veux c'est que ça ajoute dans l'écran qu'on vient de créer, Detail View. Donc pour ça, on va utiliser un autre modifieur. Donc tu peux le mettre soit sur le bouton, soit sur la VStack. Je vais le mettre ici. Donc je vais utiliser le programmateur, le modifieur Sheet. Et ce modifieur-là va me permettre d'activer l'affichage d'une autre page. Donc là, on va commencer à naviguer. Donc pour faire simple, lui, il a besoin d'une propriété à binder. Donc pour ça, je suis obligé de faire un @state qui va récupérer l'état de si ma vue est présentée ou pas. Donc je vais l'appeler isPresented avec un P minuscule.
et je lui mets une valeur par défaut à false. Et isPresented, tout coller. Et je vais le mettre ici par défaut avec un dollar et le nom de ma valeur. Le onDismiss, alors si je peux cliquer, donc là je peux faire un print. Donc ça c'est à chaque fois que l'écran que je vais afficher va disparaître. Je vais faire dismiss, voilà. Et ici dans content, j'ai besoin de renvoyer une vue. Donc là c'est parfait parce que ce qui m'intéresse ici, ça va être de renvoyer tout simplement ma detail view. Et si j'initialise ma detail view, il va me demander de lui mettre la valeur qu'on a créée. Et il faut que je lui donne un binding double. Donc ça tombe bien parce que c'est cette même value que je vais passer. Et avec un dollar, voilà. Et le self. Voilà. Faut toujours mettre le self parce qu'on est dans un bloc de complétion. Donc il faut préciser ici. Donc normalement, si je ne dis pas de bêtises et si je regarde, normalement il me manquait une accolade, voilà. Je compile et là ça va être bon. Donc là ce que le code va faire, au moment où je vais, il me reste une petite chose à faire. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est au moment où j'appuie sur le bouton ajouter, je veux changer la valeur du isPresented. Donc ici, au lieu d'incrémenter la valeur, je vais remplacer ça par self.isPresented égale true. En modifiant la valeur, il va automatiquement afficher la page. Et quand la page, je la fermerai, il repassera la valeur à fausse. Donc ici, je change ici ma valeur. Je clique sur ajouter. Donc j'ai récupéré la valeur que j'ai modifiée de ma page d'avant. Et si je me permets de modifier la valeur ici aussi, grâce à mon composant stepper, j'incrémente de 1 en fait à chaque fois, parce que là c'est la valeur par défaut. Et bien, quand je reviendrai en arrière, je vois qu'il m'a modifié également la valeur. Donc ça c'est plutôt, voilà, ça c'est plutôt cool si on veut faire des modifications. Maintenant, on voit que le slider il va bouger en fonction. Alors bien sûr, pour pouvoir faire quelque chose de plus réaliste, on va faire aussi des nouveaux tutos. Donc on va faire des exemples très concrets. Dans cet exemple-là, c'est celui qui va permettre vraiment de visualiser le passage de valeur. Donc lorsque je modifie ma value ici, je la passe à ma vue de détail. Ma vue de détail la récupère, cette valeur, va me l'afficher dans le texte. Et mon stepper, lui, va interagir dessus à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton plus ou le bouton moins. Du coup, ça me permet de créer ce qu'on appelle le two-way binding. C'est le fait d'associer une valeur à une autre vue et de pouvoir justement interagir avec. Donc il faut très peu de code, juste définir grâce à @state et lui donner accès grâce au @binding. C'est ça qui me permet de faire le lien pour conserver la même valeur. Voilà. En tout cas, si tu as des questions sur le @state ou le @binding ou comment on peut continuer à les mapper avec des nouveaux écrans, des nouveaux composants, n'hésite pas à mettre un message dans les commentaires. Et de toute façon, tu vas voir que dans tous les tutos, ce @state ou ce @binding, tu vas beaucoup les voir parce que c'est comme ça en SwiftUI qu'on fait communiquer les éléments entre eux et qu'on enlève aussi beaucoup de dépendance entre les vues. Voilà, donc c'est super. Si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu et en parler autour de toi, il n'y a pas de souci. Et on se tient au courant pour la prochaine vidéo. Ciao.